Salut les filles, c'est moi Charlotte. Aujourd'hui j'ai une vidéo de mes nouveautés de beauté. C'est pas exactement un haul parce que j'ai acheté ces choses pendant plus ou moins pendant quelques mois, mais j'ai décidé de les partager parce que c'est des produits dont j'en ai pas encore vous parlé. Alors je commence tout de suite avec produit de teint. Le premier, c'est un fond de teint de chez Hourglass. J'avais utilisé ce produit dans une ou deux de mes Get Ready With Me. Et en fait, c'est une fond de teint poudre liquide fini mat non gras. Moi, je suis en shell. Et ce que j'aime c'est ce fond de teint, c'est que c'est vraiment un fond de teint liquide mais qui se transfère à une poudre. C'est très poudré après vous fini. Ça sèche très vite. Alors le seul problème que je trouve c'est que si vous appliquez tout ce fond de teint et puis vous mettiez un correcteur par exemple, un correcteur liquide, ça fait coller le fond de teint et le correcteur parce que c'est très sec après que vous l'utilisez. Moi je trouve que c'est parfait pour quelqu'un qui a le peau très gras. Pour moi je trouve que c'est parfait quand je veux me maquiller assez vite, voilà, mais c'est un très bonne couvrance et j'aime beaucoup. Les seuls défauts à mon avis c'est que ça sèche un peu vite si vous avez d'autres étapes dans ta processus. Sinon ça devient un peu plus foncé après que vous l'appliquez, c'est-à-dire que le couleur quand vous commencez, c'est un peu plus léger et ça vient un peu plus foncé. Et ça c'est très commun avec des produits qui sont en fini très mat, je trouve. C'est la formule qui le fait comme ça. Alors c'est un petit astuce si vous cherchez en magasin de utiliser la couleur un peu plus léger, clair. Wow, I'm rusty in French, you guys. Ok, ensuite un nouveau fond de teint de chez NARS. Et celui-ci j'ai pas encore beaucoup utilisé, c'est le what's it called? Fluide léger longue tenue teint lumineux. Et c'est un produit très léger niveau de formule, il faut même l'agiter. Pour moi, j'ai choisi le Light 4 en Deauville, le teint c'est Deauville, mais même si dans ces autres formules j'utilise le Deauville, je trouve que dans ce produit, cela c'est un peu trop foncé. Alors je l'utilisais pas beaucoup en ce moment parce que je suis très claire en cette saison. Alors je continue de pratiquer avec ça, mais pour le moment c'est pas la couleur pour moi. Mais le formule c'est c'est assez cool parce que c'est très léger mais ça couvre pas mal. Voilà. Ensuite niveau de teint, j'ai le correcteur de chez NARS, le Radiant Creamy Concealer. Alors c'est un correcteur lumineux, crémeux. Et j'adore ce produit. C'est mon nouveau chouchou de correcteur. J'adore comment vous l'appliquez. Parce que avec ce genre d'applicateur c'est très facile. En plus le formule c'est très lumineux, c'est ça donne beaucoup de ouf à les yeux. Alors je conseille vraiment ce correcteur pour les anti-cernes.
Ensuite, un autre correcteur de chez Makeup Forever. Et c'est le Full Cover crème de camouflage extrême. Et ça dit c'est waterproof. Et ça c'est plutôt un bon correcteur pour les taches. Soit de l'acné, soit des cicatrices d'acné. Parce que c'est très c'est extrême quoi. Alors pour les cernes, je trouve que c'est un peu trop épais. Et c'est un peu trop épais pour les cernes, mais pour les petits points c'est parfait. Moi je l'utilise avant le fond de teint pour bien cacher des petites taches. Voilà. Ensuite j'ai le touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Et moi j'avais entendu de ce produit assez culte depuis très longtemps. Et un jour j'étais à Sephora et je me suis dit pourquoi pas le tester. Même si c'est assez cher, j'ai décidé de l'acheter pour vous donner mon avis sur ce produit. Ce que j'ai trouvé, c'est que c'est pas tout à fait un correcteur, c'est plutôt un highlighter. Et pour cette raison, je crois que j'ai acheté le numéro 2 qui est très près de la couleur de ma peau. Mais si je le réachèterais, je choisirais le numéro 1 parce qu'en fait pour le faire en highlighter c'est mieux d'avoir un peu plus clair. Alors j'aime bien la formule, j'aime bien l'application et ça donne un peu de brillance à la peau. Niveau de prix, je sais pas si c'est tout à fait nécessaire si vous n'êtes pas accro de maquillage. Voilà. Ensuite, j'ai mon nouveau highlighter chouchou et c'est de chez Le Balm et chez le Mary Lou Manizer, le Luminizer. Et c'est vraiment en couleur très jolie, un abricot doré. Et moi je trouve que c'est juste parfait pour les pommettes, pour donner ce petit truc un peu extra. J'utilise le fan brush de chez Smashbox pour appliquer ce produit comme ça. Et je trouve que le résultat c'est vraiment magnifique. Voilà. Et moi je trouve que les highlighters liquides ça me donne des fois des problèmes avec le fond de teint, avec un peu trop de produits, c'est collé, c'est pas très joli. Mais avec un produit comme ça, c'est juste magique quoi. Ah, et j'ai un dernier fond de teint. Et en fait, ça fait assez longtemps depuis que j'ai acheté cet produit. Mais je le remontrerai parce que ça fait quelques jours que j'avais recommencé de l'utiliser et je suis très impressionnée avec le résultat parce que j'ai fini avec mon fond de teint Bobbi Brown et mon fond de teint Smashbox chouchou. Alors je me suis dit j'ai ce petit fond de teint Marc Jacobs qui m'a pas très impressionnée quand je viens de l'acheter, mais maintenant je trouve que c'est parfait, surtout pour l'hiver parce que c'est assez crémeux, ça donne un effet assez lumineux, crémeux, pas trop poudré, que j'aime beaucoup. Moi je suis dans le 14 Ivory Medium. Et pour moi c'est juste parfait. Je l'utilise avec mon Beauty Blender qui est disparu pour l'instant. Mais l'application c'est très facile. Pour moi c'est pas assez couvrant que j'utilise souvent. Mais j'ai la peau qui est un peu mieux niveau d'acné en ce moment.
Alors pour moi, ça donne un couvrance moyen qui marche très très bien pour moi en ce moment. Ensuite, j'ai le poudre libre velouté de chez NARS en flèche. Et j'avais déjà le poudre NARS. Il est où? Je crois que je l'ai jeté. Ah, voilà. Oops, it's in here. Ok. Le dernier produit NARS que j'ai utilisé, c'était le Light Reflecting Setting Power et c'était translucent, cristal, il dit, voilà comme ça. Mais celui-ci, c'est la couleur de la peau et franchement, je préfère celui-ci. Je trouve que l'effet, c'est plus joli, c'est un peu plus léger. Et en fait c'est juste un très très bon poudre, vous n'avez pas besoin de beaucoup et ça donne un fini mat mais pas trop mat que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite j'ai des nouveaux cils de chez House of Lashes. C'est un nouveau marque que je viens de trouver sur Instagram en fait. Et j'ai acheté plusieurs paires. Les premiers sont les Sweet Romance qui sont jolis, pas trop volumineux. Voilà. Celle-là c'est le Bohemian Princess, un peu plus dramatique, un peu plus showy. Et les derniers sont vraiment de drame et c'est le Starlet. Alors, et aujourd'hui je mets le au naturel et je trouve que celui-ci sont très jolis parce qu'ils sont assez naturels. Ça donne juste un petit peu de plus pour mes cils. Voilà, je mets le lien pour tous ces produits dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai ce palette Special Edition. Édition limitée de chez NARS et c'est le Laguna Bronzing Powder palette poudre bronzant c'est ma bronzer préféré, le Laguna de chez NARS et normalement c'est dans ce taille ici, voilà. Je n'avais pas beaucoup de plus. Alors, j'ai vu celui-ci et je me suis dit pourquoi pas. Ça va durer très 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 longtemps. C'est beaucoup de poudre dans ce grand format. Et il a un petit brosse qui vient avec le produit. Pour moi, ça fait rien parce que c'est pas ce que j'aurais utilisé pour l'appliquer. Mais bon, c'est voilà. Alors ensuite j'ai 3 nouveaux rouges à lèvres rouges de chez NARS. J'ai le Jungle Red, Heatwave et Lana. Le premier c'est dans la gamme Audacieux que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. En fait c'est mon nouveau favori formule de rouge à lèvres. Et celui-ci c'est de Lana. C'est un rouge orangé mais pas trop, un très très joli couleur. Voilà, c'est très, ce que j'aime c'est cette gamme, c'est que c'est très opaque, c'est très pigmenté mais c'est aussi crémeux. Alors c'est pas trop mat, ça sèche pas trop les lèvres et ça dure pas assez longtemps qu'en formule très mat comme les mats de chez MAC, mais ça dure très longtemps quand même. Voilà. Ensuite dans leur gamme normale, je sais pas ce qu'il s'appelle, mais les rouges à lèvres de chez NARS, j'ai le Jungle Red. Voilà, je le swatché. Celui-ci c'est un peu plus sheer, un peu plus transparent, mais très joli au même temps.
un peu plus bleu niveau de couleur, un peu rosé quand même. Voilà, le Jungle Red. Et le dernier, c'est le Heat Wave qui est très très populaire niveau des rouges à lèvres NARS. Et c'est aussi un peu orangé, mais c'est pas... C'est un peu entre les deux. Voici c'est Lana. Voilà, c'est le Jungle Red. Et voici Heat Wave. Alors, je les aime beaucoup et j'en suis sûre que vous les verrez bientôt dans mes Get Ready With Me. Alors ça, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'excuse pour mon français. C'est vrai que ça fait quelques mois que je fais moins des vidéos. Et c'est car les choses sont vraiment wow dans ma vie. J'avais de sujets oraux pour mes dents, pour mes 3 dents. C'était très très difficile. J'avais le chuchéri, c'était what was that? Le 1er janvier plus ou moins, et j'avais beaucoup de douleurs dans mes dents, dans mon mâchoire. Alors c'est pour ça j'avais pas fait beaucoup de vidéos et je dois avoir un autre sujet bientôt. Alors je m'excuse pour la manque des vidéos. Je pense à vous, je pense fort à vous, je pense fort à la France en ce moment. Gros bisous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo malgré mes défauts, et à la prochaine. Gros bisous, bye.